Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons à nouveau pour étudier cette parole de Jésus dans son sermon sur la montagne sur le sujet de la prière. En particulier, cette prière modèle du Notre Père que nous trouvons au chapitre 6 et que j'aimerais relire avec vous pour pouvoir continuer notre méditation. Je vais lire dans une autre version de la parole de Dieu qui pourra éclairer certainement encore ce passage et ces pensées fortes du Seigneur pour nous aujourd'hui. Jésus va dire ceci à partir du verset 6 de l'évangile de Matthieu au chapitre 6. « Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, fais connaître à tous qui tu es. Fais venir ton règne. Fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur. Car le règne, la puissance et la gloire sont à toi pour toujours. Amen. » Et nous voyons bien ici cette prière qui n'est pas une récitation, nous le savons bien, qui n'est pas une formulation de quelques paroles qui seraient magiques ou superstitieuses. Non, c'est une prière modèle, c'est une prière qui fixe le cadre de l'expression de la foi. Et ce qui est important, c'est de noter que c'est le Seigneur Jésus qui nous enseigne à prier ainsi. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un prophète, non seulement, ce n'est pas un apôtre, c'est le Seigneur Jésus. Nous avons donc besoin de comprendre ce que le Seigneur nous dit en détail, de comprendre premièrement les conditions préalables à la prière. Nous les avons notées. Premièrement, la volonté de s'approcher de Dieu. Jésus dit, pour toi, quand tu pries, il est question d'une volonté, d'une décision personnelle. Je décide de prendre en main ma vie de prière. Et dans ces conditions préalables, il y a aussi, à partir de là, la disposition totale de son être envers Dieu. Puisque Jésus nous dit « entre dans ta chambre ». Et dans cette version, il va même un peu plus loin puisqu'il dit « entre dans ta chambre la plus retirée ». C'est-à-dire le lieu le plus intime possible pour être dans un face-à-face, dans un cœur-à-cœur avec le Seigneur. Dans ces conditions préalables, nous les avons notées aussi, il y a l'attention totale de notre être envers le Seigneur, puisqu'il est question de fermer sa porte. Il est donc question de s'isoler, il est donc question de couper les bruits de ce monde, il est donc question de focaliser notre attention sur le Seigneur et de pouvoir fixer nos regards sur lui. Et dans ces conditions aussi préalables, nous avons noté la foi d'un enfant, puisqu'il est question du Père qui est là dans le lieu secret. Nous ne nous approchons pas de Dieu seulement, nous nous approchons dans la foi en Jésus-Christ du Père éternel, de qui toute famille tire son nom. C'est notre Père qui est dans les cieux, un Père merveilleux, un Père juste, un Père bon, un Père saint, un Père glorieux, et il attend la foi d'un enfant. Voilà donc les conditions préalables pour entrer dans la prière. Et nous devons faire attention à ce que chaque jour, ces attitudes soient cultivées dans nos cœurs par le Saint-Esprit et que nous puissions toujours avoir ces bonnes dispositions envers le Maître pour entrer dans la prière. Ensuite, lorsque nous arrivons à l'expression même de la prière,
Jésus va nous inviter à équilibrer notre vie de prière. Nous avons noté que cette grande prière du Notre Père est divisée en deux grandes parties. La première partie, elle est centrée sur Dieu. Il est question de son nom, de la sanctification de son nom. Il est question de son règne. Il est question de sa volonté. Et vous savez que sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Et Jésus nous invite donc à nous centrer d'abord et avant tout sur Dieu. La prière, ce n'est pas nous qui sommes au centre, c'est le Seigneur. Nous cherchons la face de Dieu. Nous cherchons à sanctifier son nom. Nous cherchons à connaître son règne, à le vivre par l'Esprit, puisque le règne de Dieu n'a rien à voir avec le manger ou le boire, mais la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Et nous cherchons sa volonté. Non pas la volonté pour nous-mêmes, non pas la volonté de Dieu pour ce qui nous convient, mais la volonté de Dieu, ce qu'il attend de son peuple, ce qu'il désire de son peuple, ce qu'il désire de ceux qu'il a rachetés par le précieux sang de son Fils. Une prière équilibrée puisque dans la deuxième partie, Jésus va nous inviter à faire connaître nos besoins. Donne-nous aujourd'hui le pain que nous avons besoin, pardonne-nous nos offenses, ne nous conduis pas dans la tentation. Nous nous apercevons qu'il y a donc aussi une part pour notre expression personnelle dans la prière, mais elle est secondaire. Ce que je note, c'est aussi dans cet équilibre de la prière, c'est les trois pétitions donc qui vont pour le Seigneur, son nom sanctifié, son règne et sa volonté, et puis ces trois pétitions qui vont pour nous, notre pain, le pardon et la délivrance face à la tentation. Voilà une vie de prière équilibrée, bien dosé, sans débordement, ni de zèle incontrôlable, ni de mysticisme fanatique. Non, il est question d'une vie de prière profonde, d'une vie de prière qui est réaliste, qui est autant fixée sur le ciel que sur la terre. D'ailleurs, dans la volonté de Dieu, il est question de ces deux dimensions. Il est question de la volonté de Dieu qui est faite dans le ciel et puis aussi qui doit être faite sur la terre. Jésus a donc, excusez-moi l'expression, la tête dans le ciel et les pieds sur la terre. Et nous sommes chrétiens de la même manière. Nous avons nos regards fixés dans le ciel où nous contemplons Jésus-Christ couronné de gloire et d'honneur, assis à la droite de Dieu, assis dans les lieux célestes. Mais nous avons aussi nos deux pieds sur terre, réalisant qu'il y a des besoins ici-bas et que nous avons besoin dans la prière de faire face à ses besoins. Je note aussi dans ce qui nous concerne, puisque nous allons arriver maintenant à cette partie, après avoir partagé ensemble, médité ensemble autour du règne de Dieu, autour de sa volonté, autour de la sanctification de son nom, je note dans cette deuxième partie que Jésus nous rejoint dans notre quotidien. Il est question de notre quotidien. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Il est question d'une requête simple de la vie de tous les jours et il nous rejoint dans notre quotidien, dans nos trois dimensions de notre humanité. Le pain pour le corps, le pardon pour l'âme et la délivrance pour l'esprit. Corps, âme et esprit. Jésus nous invite à prier dans ces trois dimensions, dans ces besoins que nous rencontrons dans ces trois dimensions. Corps, âme et esprit. Et nous savons que nous sommes un être humain complet lorsque ces trois dimensions sont touchées de la grâce. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc encore ici un point d'équilibre dans notre vie de prière. Jésus nous invite à nous focaliser non pas sur une dimension simple de notre vie, bien souvent, malheureusement, que les choses de la terre. Non, il est question du corps, de l'âme et de l'esprit. Il est question de tout notre être. Il est question donc d'avoir une juste vision de soi-même et de pouvoir prier en fonction d'une juste vision de soi-même. Et je vous encourage à méditer sur ces choses et à connaître vos besoins dans ces choses-là pour pouvoir les exprimer
à votre Père céleste qui est dans les cieux. J'aimerais aujourd'hui m'attarder sur ce verset 11 où dans la version que nous avons lue tout à l'heure, Jésus va dire dans sa prière, « Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. » Amen. C'est la première pétition qui nous concerne. Et comme je le disais tout à l'heure, elle est très terre à terre. Le pain quotidien, le pain de ce jour, ce que nous avons besoin finalement pour notre être aujourd'hui. Alors dans cette société dans laquelle nous vivons, moderne, cette société de consommation, parfois à l'extrême, il semble que nous ayons quelque peu perdu le sens de ce passage. Dans ce monde aujourd'hui, le leitmotiv, c'est « je consomme, donc je suis ». Et plus je peux consommer, plus je pense être. Et nous emmagasinons toutes sortes de consommations et nous voyons les choses à long terme, alors que le Seigneur nous demande de nous centrer sur des besoins du quotidien. Des besoins essentiels, des besoins premiers, des besoins primaires, et certainement que dans cette situation que nous vivons, le Seigneur nous ramène à ces choses essentielles. Il n'est plus question de calcul, il n'est plus question d'anticiper des mois à l'avance. Non, il est question des simples choses de la vie d'aujourd'hui. Et peut-être avez-vous aujourd'hui des besoins. Il y a une bonne nouvelle à travers cette parole du Seigneur, c'est que vous pouvez prier en fonction de ce besoin ou de ces besoins et le Seigneur saura vous bénir. À l'époque de Jésus, nous le savons bien, les choses étaient bien différentes des nôtres. L'ouvrier ne gagnait pas son salaire à la fin du mois, après son mois de travail. Non, l'ouvrier gagnait son salaire à la fin de sa journée de travail. Souvenons de cette parabole des ouvriers de la 11e heure qui sont réquisitionnés pour aller dans la vigne du maître à la dernière heure pour recevoir pitance par miséricorde du maître pour qu'ils ne reviennent pas dans leur maison les poches vides. Il y avait ce besoin de trouver un travail du jour et donc de pouvoir avoir une nourriture quotidienne. Donne-nous notre pain quotidien. Ce n'est pas une requête anodine à l'époque de Jésus et ce n'est pas une requête anodine pour nous aujourd'hui. Il semble que nous ayons quelque peu perdu cette notion des choses simples de la vie. Vous savez, dans cette société où nous vivons, dans notre pays où nous vivons, nous n'avons pas beaucoup à nous plaindre. Nous sommes bénis. Certes, il y a encore beaucoup à faire, mais il y a des aides, il y a des assistances, il y a des choses qui sont pourvues à ceux qui ont moins. Et béni soit Dieu pour toutes ces choses-là. Nous le voyons bien dans ces temps de crise où il y a néanmoins une aide qui est apportée à tous. Certes, elle n'est peut-être pas suffisante pour ceux qui le pensent, mais quoi qu'il en soit, mettons-nous à l'époque de Jésus, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout, si ce n'est les deux mains pour aller travailler, les deux pieds pour aller travailler, et ce n'était pas si simple de gagner son pain quotidien. Voilà pourquoi Jésus demande à ce que le croyant prie en fonction de cette requête, croyant que derrière toutes ces choses difficiles, il y a néanmoins le Père qui veille sur ses enfants et qui pourvoit. Il est un Dieu admirable, il est Adonai Jireh, il est le Dieu qui voit et qui pourvoit. Voilà donc que nous pouvons souligner rapidement 4 choses dans cette simple pétition que le Seigneur nous adresse. Donne-nous le pain quotidien. Donne-nous, c'est la reconnaissance d'abord et avant tout que Dieu est à l'origine de tout ce que nous avons et possédons. Donne-nous. Nous considérons que même le pain que nous mangeons, que finalement nous avons pu acheter avec le travail que nous avons fait, néanmoins il vient de Dieu. Il vient du Dieu qui nous a donné le travail, il vient du Dieu qui nous a donné la force, il vient du Dieu qui nous a placés là où nous sommes placés, il vient du Seigneur de qui tout don parfait descend d'en haut. Et je crois que nous avons besoin de reconnaître cela. Dans la prière, le Seigneur nous invite à reconnaître que nous dépendons entièrement, totalement du Seigneur, de notre Père. Nous devons reconnaître qu'il est la source.
et qu'il n'est pas seulement la source, mais qu'il est aussi la ressource. Il est finalement tout ce dont nous sommes, tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes entièrement dépendants de lui. Le grand drame de l'homme sans Dieu, c'est de penser qu'il est indépendant, de penser qu'il est maître de lui-même, de penser que s'il travaille dur, alors il a le droit à ce qu'il a travaillé. Certes, c'est une réalité dans une certaine mesure, mais nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes seulement parce que le Seigneur veut bien nous garder et nous protéger. Nous devons le reconnaître. Donne-nous. C'est la reconnaissance que Dieu est à l'origine du don, que Dieu est à l'origine de ce que nous recevons. Et donc que nous pouvons aussi lui redonner avec foi et avec confiance. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, dit ce texte. Aujourd'hui, c'est aussi souligner que Dieu est le Dieu du lendemain. Le Seigneur, nous l'avons noté, nous invite à nous focaliser sur nos besoins du jour. Il ne nous invite pas à nous inquiéter du lendemain. Il ne nous invite pas à nous inquiéter du surlendemain. Il ne nous invite pas à nous inquiéter des choses encore qui viennent après. Non, aujourd'hui, c'est l'expression d'une confiance dans le Dieu d'aujourd'hui et dans le Dieu de demain. Si Dieu prend soin aujourd'hui de nous, il prendra soin de nous demain. Et ainsi, Jésus demande à ce que nous bannissions l'anxiété, à ce que nous bannissions l'inquiétude de nos vies. D'ailleurs, il l'avait dit et il le dira dans ce passage qui suivra. Il nous demande d'observer les lys des champs, il nous demande d'observer les moineaux, il nous demande de regarder la nature de ce Dieu qui revêt si parfaitement sa création et qui prend soin même des oiseaux qui n'ont pas de grenier. Alors il nous demande de ne pas nous inquiéter, mais de nous focaliser sur le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus. Peut-être que l'une des grandes composantes de la prière, c'est la capacité, à travers elle, de décharger au pied du Seigneur tous nos soucis et de pouvoir se libérer sans cesse de cette inquiétude qui veut gangréner nos cœurs. Dans le psaume 37, verset 25, le psalmiste pourra dire « J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. » Chers frères et sœurs, Dieu prend soin de nous. Et voilà pourquoi ce aujourd'hui, c'est l'expression de notre foi confiante dans ce Dieu du lendemain. Dieu saura prendre soin du lendemain. Troisièmement, dans cette pétition qui nous concerne, il est question donc du pain quotidien et finalement du désir de ne posséder que ce qui est nécessaire. Vous remarquerez que Jésus, nous l'avons souligné, s'arrête sur un besoin premier, un besoin très simple, le pain. À l'époque de Jésus, le pain, c'est la nourriture de base, c'est la nourriture très primaire. Et voilà que ici, il est question d'une expression de foi, d'une confiance dans le Dieu qui va donner ce qui est nécessaire. Vous vous souvenez que l'apôtre pouvait dire, si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Et Jésus ne nous invite pas à prier pour du superflu. Jésus ne nous invite pas à prier pour autre chose que ce qui est essentiel, vital, nécessaire. Et nous devons dire et nous devons reconnaître que de superflu aujourd'hui, que de superflu dans cette société surabondante, surconsommatrice, que de superflu pour bien des choses qui, quelque temps plus tard, vont être jetées à la poubelle. Que d'entassement dans les greniers, dans les caves, dans les garages. Non, cela ne veut pas dire que le Seigneur ne nous invite pas à profiter de ce qu'il nous donne, mais cela nous dit aussi que nous avons besoin de savoir sans cesse désirer seulement ce qui est nécessaire. Frères et sœurs, ce qui est nécessaire, c'est la nourriture, c'est le vêtement. Ce qui est nécessaire, c'est la foi, c'est l'amour, c'est l'espérance. Ce qui est nécessaire, ce sont nos rapports dans la foi qui doivent être tendres et pleins d'affection. Ce qui est nécessaire, ce sont ces choses-là que le Seigneur nous invite à demander.
Quelque part, c'est ce que disait l'auteur du Proverbe 30, versets 8 à 9, lorsqu'il dira « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Quelle parole! Relisez-la, méditez-la, Proverbe chapitre 30, versets 8 et 9. « Ne me donne ni pauvreté ni richesse. » Oui, c'est certain, la pauvreté peut amener au larcin, peut amener au péché, mais la richesse tout autant, la surabondance tout autant. Il peut y avoir dans la richesse une confiance excessive en soi-même. Donc ne me donne ni pauvreté ni richesse, Seigneur. Garde-moi de ces écueils. Donne-moi seulement ce qui m'est nécessaire, afin de mener une vie paisible et tranquille. Je termine, puisqu'il est question aussi dans « Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien de ce nous ». Certes, je suis seul dans ma chambre lorsque je prie le Père, ainsi lorsque le Seigneur m'invite à le faire, mais j'ai la conscience de l'autre qui est dans le besoin. Donne-nous le pain dont nous avons besoin. Le pain pas seulement pour soi-même, mais le pain pour ceux qui nous entourent. Nous l'avons noté, je le souligne à nouveau, la prière du Notre Père n'est pas une prière isolée. Ce n'est pas la prière, excusez-moi l'expression, d'un Robinson Crusoe échoué sur une île déserte. C'est une prière centrée sur Dieu, sur soi et sur l'autre, sur l'amour du prochain. Et peut-être que le pain que Dieu nous donne aujourd'hui, nous avons besoin de savoir aussi le partager, puisque l'idée du pain dans la parole, c'est aussi l'idée du partage. Ésaïe chapitre 58, verset 7, dans le vrai jeûne pouvait dire « Partage ton pain avec celui qui a faim ». Alors oui, donne-nous notre pain quotidien pour que nous puissions aussi bénir, pour que nous puissions aussi être en bénédiction. Peut-être que parfois nous ne sommes pas exaucés dans certaines de nos prières parce que nous prions égoïstement. Nous ne sommes pas prêts à donner en fonction de la réponse aussi que le Seigneur va nous donner. Peut-être que nous avons besoin d'apprendre à partager avant que le Seigneur ajoute. Je crois que Dieu ne répond pas au cœur égoïste. Dieu ne répond pas à celui qui a le cœur rétréci. Dieu ne répond pas à celui qui a des ornières et qui ne voit pas ceux qui sont autour de lui. Peut-être que nous avons besoin aussi de prier en ce sens-là. Même dans nos requêtes d'ici-bas, qu'est-ce que nous allons faire avec les exaucements que Dieu va nous donner dans nos requêtes? À quoi vont-elles servir? Seulement pour nous-mêmes? Ou aussi pour son peuple, pour sa volonté, pour son règne, pour les autres, pour ceux qui nous entourent, pour nos prochains? Comment prions-nous pour nos besoins personnels? Voilà une grande question pour terminer ce moment. Dans quelle attitude? Avec quelle foi? Avec quelle confiance? Avec quelles attentes? Comment est-ce que je prie face à mon besoin quotidien? Est-ce que je réalise ma dépendance envers le Père? Est-ce que je réalise que le Seigneur m'invite aussi à donner, puisqu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? Est-ce que je réalise toutes ces choses-là dans la prière? Si tel est le cas, je suis béni. Mais si tel n'est pas le cas, alors j'ai besoin certainement de réfléchir, de changer quelques attitudes de cœur et de permettre de m'aligner sur la pensée de Dieu pour pouvoir lui être agréable. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse dans votre vie de prière, que le Saint-Esprit puisse vous donner cette onction nécessaire à une vie de prière florissante et épanouie, afin que vous puissiez être en bénédiction pour les vôtres, pour votre famille, pour votre entourage, mais aussi pour l'Église de Jésus-Christ. Et nous prions ensemble maintenant. Notre Dieu, notre Père, nous t'invitons encore à régner dans nos cœurs. Nous t'invitons encore à régner dans nos vies par le Saint-Esprit qui nous a été donné en Jésus-Christ. Merci pour ta patience. Merci pour ton amour à notre égard. Merci aussi pour ta faveur. Et tout est don, tout est bienfait. Nous réalisons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Seigneur, encore de bénir nos cœurs et nos vies. Apprends-nous à prier. Donne-nous, Seigneur, de grandir dans la foi qui te plaît. Seigneur, vois les besoins aussi de ce jour pour tous ceux qui écoutent ce message. Je prie, Seigneur, que tu te révèles puissamment et que tu puisses encore magnifier ton nom, t'exalter au milieu de leur situation, afin qu'ils te rendent gloire et honneur. Merci de bénir tout ton peuple, toute ton Église,
fortifie-la. Seigneur, prépare-la pour la gloire. Merci notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage.